Coucou tout le monde, comment allez-vous? Et voici, je vais enfin vous mettre un tuto crochet. Depuis le temps que vous l'attendiez, il était temps que je m'y mette. Alors, hop, j'ai mon machin qui a moins de batterie. Voilà, je règle la lumière un petit peu. Donc je disais, il était temps en effet que je vous mette quelques tutos crochet. Et en fait, pour commencer, j'ai ressorti des cartes, voilà, que mon mari m'avait offert au début de notre relation. Hop. Et je voulais tout simplement les partager avec vous. Donc c'est des cartes sur lesquelles, c'est des cartes sur lesquelles il y a plein de points. Donc c'est tous des points fantaisie, des fleurs fantaisie. Hop, je vous montre un petit peu plus près. Ou des ronds fantaisie. Voilà. Et donc aujourd'hui, alors si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pourrez commencer à en trouver 2 ou 3. Et là aujourd'hui, ce que j'ai l'intention de vous présenter pour commencer, c'est le rond, la carte numéro 2 dans la série des ronds. C'est celle-ci. Voilà. J'ai un petit problème de lumière. Hop, c'est pas hyper stable. Donc les ronds, il va de soi que j'en ai déjà fait. Donc une fois que les ronds sont faits au crochet, ça donne ça. Vous trouverez des photos, tout simplement, je vous mettrai en fin ou en début de vidéo la photo de la carte. Voilà, c'est ce que je vous présente pour que vous ayez aussi le symbole. Voilà tout. Sur ce, je vais finir de me mettre en place et je vais commencer les vidéos. A tout de suite ou sur une prochaine vidéo. Donc si c'est sur TikTok, la vidéo sera en un bloc. Enfin, si c'est sur YouTube, la vidéo sera en un bloc. Si c'est sur TikTok, la vidéo sera en plusieurs parties. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre toutes les parties. Gros bisous et à tout de suite. Me revoilà pour le tuto crochet. Donc je vous remonte la carte. Donc là vous allez peut-être pas bien voir avec les reflets, mais je vous la mettrai en photo. Voilà. Donc on va démarrer par cette première vidéo avec le rang 1. Donc tout d'abord il faut commencer en faisant un nœud coulant. Donc, pour faire un nœud coulant, vous prenez votre fil, vous le pincez au-dessus de votre index, vous le passez derrière votre index et vous le repassez devant en croisant. Vous sortez la boucle, donc vous sortez votre index de la petite boucle que vous venez de faire et le fil, vous le passez à l'intérieur de la boucle en passant par derrière celle-ci. Voilà, de cette manière. J'espère que je suis allée assez doucement pour vous. Et vous tirez le fil de la pelote, vous retirez un petit peu le bout du fil pour régler la taille de votre boucle. Et vous n'avez plus qu'à commencer en mettant votre crochet à l'intérieur de la boucle. Voilà. Hop. Donc le premier rang, il est très simple, c'est seulement des mailles chaînettes et on va travailler donc en rond. Donc la maille qui est sur votre crochet compte comme la première. Donc là on va faire 5 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc vous allez fermer pour former un rond. Donc vous allez piquer votre crochet à l'intérieur de votre première maille chaînette. Voilà. Et là, vous allez faire une maille serrée. Donc vous faites un jeté, vous tirez à travers la première boucle et vous tirez à travers la deuxième boucle. Voilà tout simplement
le premier rang. Sur ce, je fais une petite pause et je vous dis rendez-vous au deuxième rang. Nous revoilà pour la partie numéro 2 du tuto crochet, le point en rond, carte numéro 2. On vient de faire le rang de base, donc on a fait un rond. Voilà. Maintenant, on va faire le deuxième rang. Donc on va tourner notre travail pour commencer et on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. On va en faire une quatrième. Donc les 3 mailles en l'air qu'on vient de faire comptent pour bride. Donc on va en faire une quatrième qui va compter pour simple maille en l'air. Et on va piquer une première bride à l'intérieur du rond. Hop, petit souci technique, on remet la lumière. Donc, pour faire une bride à l'intérieur du rond, je fais un jeté, je pique à l'intérieur du rond, je refais un jeté, enfin je tire une boucle, je fais un jeté, je tire à travers 2 boucles, je refais un jeté et je tire à travers les 2 boucles suivantes. Voilà. Donc là, on va refaire un jeté, hop, et piquer une nouvelle bride à l'intérieur du rond. Voilà. Donc, cette séquence, donc un jeté, une bride, vous allez la répéter plusieurs fois. Alors, là, désolé, petit souci technique, hein. Je m'en excuse. Donc, je disais la séquence de une maille en l'air plus une bride. Vous allez la répéter de sorte à avoir 7 brides pour votre premier rang, ainsi que les 3 mailles en l'air, donc ça fait 8. Donc je répète avec vous la séquence. Donc une maille en l'air, une bride à l'intérieur du rond, et vous répétez cette séquence de sorte à avoir 7 brides dans votre rond, plus les 3 mailles en l'air, ce qui fait un total de 8. Donc je vous laisse finir votre rang et je vous dis à tout de suite. Alors, pour la fin du rang, pour le terminer, donc on en est toujours au rang 1. Donc vous allez faire une maille en l'air et vous allez la piquer, enfin vous allez piquer le crochet à l'intérieur de la troisième des mailles en l'air suivante. Donc vous comptez 1 en partant de la base, donc 1, 2, 3. Vous piquez votre crochet à l'intérieur et vous faites une maille coulée. Voilà, votre rang numéro 1 est terminé. Donc à tout de suite pour le rang numéro 2. Nous revoilà pour le rang numéro 2 avec toujours ce petit souci technique de lumière que je règle tout de suite. Voilà, j'en suis désolée, hein, c'est pas très stable, je m'organiserai différemment la prochaine fois. Donc maintenant, pour démarrer le rang 2, on va faire une première maille en l'air
qui va compter pour maille serrée. Ensuite, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez piquer une maille serrée dans la bride suivante. Donc, c'est-à-dire vous sautez l'arceau de maille en l'air que vous aviez fait sur le rang d'avant. Voilà, là où je mets mon doigt. Et vous allez piquer dans la bride suivante du coup. Donc ici, là, voilà. Donc je fais ma maille serrée. Et vous allez répéter du coup la séquence suivante. Hop, encore la lumière. Et vous allez donc répéter la séquence suivante que je vais vous remontrer jusqu'à la fin du rang. Donc 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la bride suivante. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc à tout de suite. Alors, pour la fin du rang 2, quand vous avez piqué votre dernière maille serrée, voilà, vous refaites 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et vous allez piquer une maille coulée à l'intérieur de la maille en l'air du début du rang. Voilà, donc vous piquez votre crochet dans cette maille en l'air, vous faites un jeté que vous tirez à travers les 2 boucles. Et voilà pour la fin du rang numéro 2. Donc je vous dis à tout de suite pour le rang numéro 3. Me revoilà avec vous pour le rang numéro 3 de ce point rond au crochet. Donc nous allons le commencer par tourner votre travail. Voilà. Déjà ça c'est la base pour tous les rangs. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride. Donc 1, 2 et 3. Hop. Alors, je cale 2-3 choses rapidement. Voilà, donc vous avez fait vos 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Ensuite, vous allez en faire 3 autres. Non, je me trompe. On fait que 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 3 brides dans l'arceau de 3 mailles en l'air du rang d'avant. C'est-à-dire là où je mets mon doigt. Voilà. Donc on fait 3 brides. Donc 1, 2, et 3. Voilà mes 3 brides. Donc avec les 3 mailles en l'air du début, ça en fait 4. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Donc vous répétez la séquence à partir de là. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez la maille serrée suivante, celle qui est entre mes 2 doigts. Donc on la saute et on fait 4 brides dans l'arceau suivant, là où je mets mon doigt. Donc 1, 2,
3 et 4. Voilà. Et vous répétez donc cette séquence jusqu'à la fin du rang. Donc rendez-vous à la fin du rang. Donc me revoilà pour la fin du rang numéro 3. Donc, voilà ce que ça donne. Je l'ai quasiment fini. Donc pour le terminer, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous piquez votre crochet à l'intérieur des 3 mailles en l'air du début du rang. Donc à l'intérieur de la 3e maille en l'air. Et vous faites un jeté pour faire une maille coulée. Et voilà, votre rang numéro 3 est terminé. Donc vous tournez votre travail et je vous dis rendez-vous au rang numéro 4. Coucou tout le monde, nous voici pour le rang numéro 4 du point rond, la carte numéro 2. Hop, celle-là, que je vous ai déjà montré. Donc là on va faire le rang numéro 4. Hop, je règle mon petit souci technique. Promis, le prochain tuto, je m'organiserai autrement pour pas qu'il y ait ce souci-là. Donc, à la fin de ma vidéo d'avant, je vous disais, tournez votre travail. Mais non, cette fois-ci, on ne va pas le tourner. On va le laisser dans le même sens. Donc, vous allez faire vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour une bride. Et vous allez faire 3 brides ensemble. Donc, pour ça, alors, vous allez faire un jeté autour de votre crochet. Vous allez piquer dans la bride suivante, donc celle que j'écarte avec mon crochet. Donc vous allez piquer à l'intérieur, donc sur le dessus, comme toujours. Vous faites un jeté, vous tirez à travers une boucle. Vous refaites un jeté, vous tirez à travers 2 boucles. Hop, un problème technique. Ensuite, on va faire une deuxième bride. Vous faites un jeté. Vous piquez à travers la bride suivante. Vous refaites un jeté, vous tirez à travers une boucle. Vous refaites un jeté et vous tirez à travers 2 boucles. Et là, on va les piquer dans la dernière maille. Donc, un jeté, vous piquez à l'intérieur de la bride, un jeté, vous tirez à travers une boucle. Un jeté, vous tirez à travers une boucle. Donc là, vous devez avoir 4 boucles sur votre crochet. Donc là, vous refaites un jeté et vous tirez à travers les 4 boucles. Et voilà, 4 brides ensemble. Donc je vais refaire avec vous pour la prochaine. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu délicat à faire. Mais avant ça, vous allez faire, alors je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez faire 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et 4 brides ensemble dans la série des 4 qui sont là. Voilà, entre mes doigts. Du coup, je vous remonte pour faire les 4 brides ensemble. Donc vous faites un jeté. Vous tirez, vous piquez à travers la première bride. Vous faites un jeté, vous tirez à travers une boucle. Vous refaites un jeté, vous tirez à travers 2 boucles. Un jeté, on pique à travers la bride suivante. Voilà. Ensuite, de nouveau un jeté. Vous tirez à travers la boucle.
Donc de nouveau un jeté, vous tirez à travers 2 boucles. Un jeté, vous piquez. Un jeté, vous tirez à travers une boucle. Un jeté, vous tirez à travers 2 boucles. Un jeté, vous tirez à travers la bride suivante. Un jeté, vous tirez à travers une boucle. Un jeté, vous tirez à travers 2 boucles. Voilà. De nouveau un jeté et vous tirez à travers toutes les boucles. Et voilà. Donc vous n'avez plus qu'à refaire cette séquence à partir de cette maille en l'air et sur tout le tour de votre rang. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc après cette pause, nous revoilà pour le rang, la fin du rang numéro 4. Donc là je viens de finir les 4 dernières brides ensemble. Donc je fais mes 7 dernières mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais du coup piquer mon crochet sur le dessus des 4 mailles en l'air suivantes. Donc du début du rang tout simplement. Et je fais une maille coulée. Voilà. Et cette fois-ci, je tourne mon travail. Donc je vous dis à dans quelques minutes pour le rang numéro 5 qui sera le dernier. Et nous revoilà pour le rang numéro 5 de ce point fantaisie au crochet qui est un rond. On va commencer par faire une maille en l'air. Voilà, tout simple. Donc vous avez tourné votre travail, on fait une maille en l'air. Ensuite, dans chaque arceau de cette maille en l'air du rang d'avant, on va faire la séquence suivante. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Bref, vous l'aurez compris, c'est une séquence qui est toute simple et il vous faut 7 mailles serrées dans chaque arceau. Alors, combien j'en ai fait? Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Problème technique, on règle tout. Donc nous disions, j'en ai fait 1, 2, combien de mailles serrées? 1, 2, 3, 4. 5, 6, et 7. Voilà. Donc quand vous avez fait cette première partie-là, donc là vous allez piquer une maille coulée à l'intérieur de vos 4 brides ensemble. Donc vous faites une maille coulée et là vous faites 3 petites mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et vous repiquez une maille coulée à l'intérieur de vos brides. Voilà, en fait ça fait un petit bitonio un petit peu joli, décoratif. Et là vous recommencez tout simplement la séquence de une maille serrée, une maille en l'air que vous faites de sorte à avoir 7 mailles serrées dans l'arceau suivant. Et ça, tout le long du rang. Donc je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Recoucou. Donc, on arrive à la fin du rang numéro 5 et le dernier. Donc pour ce faire, vous venez de faire votre dernière maille serrée. Vous allez piquer une maille coulée à l'intérieur de la bride du rang d'avant.
vous faites vos 3 petites mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et vous repiquez une maille coulée à l'intérieur de vos brides. Et voilà, donc là vous serrez bien. Hop. Vous coupez votre fil. Alors là j'ai posé, hein. Donc les ciseaux. Donc vous coupez votre fil pelote. Hop. Et pour le nœud, donc ce que vous allez faire, là vous avez laissé une boucle de votre fil pelote. Le bout, l'endroit où vous avez coupé. Désolé, petit problème technique encore. Donc le bout, vous allez le passer par l'arrière du crochet à l'intérieur d'un des arceaux. Voilà, ainsi que à l'intérieur de votre boucle. Voilà. Vous tirez un tout petit peu. Vous allez chercher votre fil derrière votre boucle. Et là, vous tirez entièrement. Donc, il vous reste un petit bout. Donc là, vous tirez le petit bout, l'endroit où vous avez coupé, et vous passez à l'intérieur de la boucle. Voilà, celle-là. Hop, et là, vous tirez tout simplement. Et voilà, votre nœud est fait. Vous pouvez le couper et couper tous les fils par la même occasion. Désolée vraiment hein, pour ce problème technique. Je pensais que ce serait plus stable que ça. En fait, j'ai branché ma lampe sur un chargeur autonome et je vois que c'est pas stable. Voilà, votre rond est fait. Donc quand vous avez plusieurs ronds, alors vous pouvez soit faire un seul rond en mini napperon ou en déco sur un vêtement en tissu, ou sinon vous pouvez tout simplement faire un plus gros napperon en assemblant plusieurs ronds que vous faites. Voilà tout. Sur ce, encore une fois et réellement désolée pour ces soucis techniques. Je tâcherai de m'améliorer pour les prochains tutos. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.